Bonjour, vous écoutez l'épisode 11 de Bonheur et Coccinelle, le podcast qui vous aide à choisir votre vie et à déployer vos ailes. Je suis Sandra Morel-Bordenave, sophrologue et formatrice en entreprise. Et je souhaite partager ici, avec vous, mes découvertes, mes outils, mes trucs et astuces pour vous aider à reprendre la responsabilité de votre vie. Bonheur et Coccinelle est un podcast publié chaque vendredi. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur le site www.bonheuretcoccinelle.com, rubrique le podcast. Et nous poursuivons aujourd'hui notre quête pour un sommeil apaisé, ressourçant, que dis-je, dynamisant. La qualité de notre sommeil n'est pas une fantaisie, un truc à la mode, comme certains pourraient se le laisser compter. J'en veux pour preuve les traces laissées sur notre psychisme et notre physique dès que la nuit écoulée ne fut pas aussi réparatrice qu'attendue. Maux de tête, irritabilité, saute d'humeur, fatigue chronique ou momentanée, fringales intempestives, dérèglements alimentaires, prise ou perte de poids. Ces symptômes vous parlent ? Il est alors temps de se pencher sur la question et de tenter d'améliorer la qualité de votre sommeil. Car oui, tous ces symptômes peuvent être la conséquence d'un sommeil de mauvaise qualité. Comme je vous l'ai exposé dans l'épisode 10, je ne détiens pas de baguette magique. Pour autant, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous les préconisations logiques, judicieuses du Dr Michael Breus. À l'issue de l'épisode précédent, je vous ai proposé de réaliser un test. L'avez-vous fait ? Si la réponse est non, je vous invite à mettre en mode pause cet audio, afin de vous y atteler. Pour les autres, vous savez donc à présent à quel chronotype vous appartenez. Dauphin, lion, ours ou loup. Voyons à présent les particularités des dauphins et des lions, et surtout comment procéder pour améliorer la qualité de votre sommeil. Nous aborderons les ours et les loups la semaine prochaine. 10% de la population serait de type dauphin. La personne dauphin a un sommeil très léger, à l'instar de cet animal, dont la moitié du cerveau reste éveillée durant la nuit pour continuer à nager d'une part et surtout rester vigilant face aux prédateurs. Résultat, le dauphin se réveille fatigué, avec une fâcheuse tendance à ruminer. Très sensible aux stimulations extérieures, il se concentre souvent mieux seul qu'en équipe ou en open space. On dit du dauphin qu'il est plutôt introverti, intelligent, anxieux, perfectionniste et prudent. L'agenda idéal du dauphin serait le suivant. Entre 5h et 7h, ne traînez pas dans votre lit et levez-vous, puis faites quelques exercices dehors ou à la lumière du jour. Entre 7h et 9h, vous pouvez prendre une douche froide si vous y arrivez et méditative. Puis écrivez dans un journal. Prenez un petit déjeuner hyper protéiné tout en pensant à bien vous hydrater. Vous êtes alors prêt pour vous mettre au travail. Entre 9h et 11h, vous pouvez prendre un café, mais un seul. Puis réaliser un brainstorming créatif. Laissez aller vos idées et notez-les au fur et à mesure qu'elles vous arrivent, sans vous préoccuper de la logique de vos idées. Vers midi, vous pouvez prendre un déjeuner équilibré. Ne le sautez surtout pas. Il mettrait en danger l'ensemble de votre métabolisme et donc la nuit à venir. Entre 13h et 15h, je vous suggère une petite promenade ou bien des exercices en cas de coup de fatigue. Évitez le café et la sieste qui pourraient vous tendre les bras et pourtant vraiment nuire à votre prochaine nuit. De 15h à 19h, vous pourrez reprendre votre travail plus assidûment et plus concentré. N'oubliez pas de réaliser une pause en solo pour décompresser. Choisissez des aliments riches en glucides pour partager votre repas du soir, dans le plaisir,
entre 19h et 21h. Puis, de 21h à 23h, vous pouvez vous adonner à des activités qui vous plaisent. Surfer sur Internet, regardez un film. À 23h maximum, éteignez tout et préparez-vous à vous coucher en bouquinant ou encore en pratiquant des exercices de relaxation. Après 23h, mettez-vous au lit. Le sommeil des dauphins, vous l'aurez compris, est très complexe et fragile. Il est important de véritablement associer votre lit au sommeil. Si vous choisissez de lire ou de pratiquer des séances de relaxation, par exemple de la sophrologie ou de l'auto-hypnose, je vous conseille de le faire dans un fauteuil, à côté du lit. Votre cerveau et votre corps intégreront progressivement que le lit est fait pour dormir. Parlons à présent des lions. Ce chronotype concernerait, lui, 10 à 20% de la population mondiale. Le lion est une bête matinale, qui se lève naturellement donc tôt, même le week-end, et tombe de sommeil à la tombée de la nuit. Très actif et concentré le matin, il perd en énergie dès le début de l'après-midi. Il cultive une hygiène de vie saine et réussit bien en général sa vie professionnelle. On dit du lion qu'il est consciencieux, ambitieux, optimiste, proactif et décideur. Voyons à présent l'agenda idéal du lion que vous êtes. Entre 5h et 7h, levez-vous et mangez un petit encas. Prenez ensuite du temps pour planifier votre journée. Et puis octroyez-vous un moment pour méditer, prier selon vos aspirations. Entre 7h et 9h, prenez un petit déjeuner protéiné en famille. C'est un moment de partage où vous serez disponible et réactif. Entre 9h et 11h, vous vivez votre pic de dynamisme. Profitez-en pour gérer vos emails importants ainsi que les dossiers qui nécessitent beaucoup de concentration. N'hésitez pas à échanger avec vos collègues autour d'un café. Entre 11h et 13h, vous pouvez planifier une réunion de travail. Puis, allez déjeuner en veillant à ce que votre repas ne contienne pas plus d'un tiers de glucides. Cela provoquerait un pic de sécrétion d'insuline et aggraverait votre coup de pompe du début d'après-midi. Entre 13h et 15h, laissez libre cours à vos pensées. Profitez-en pour placer des réunions d'ordre créatif sur cette plage horaire. De 15h à 17h, si vous le pouvez, n'hésitez pas à travailler en musique pour vous aider à rester motivé et, si possible, concentré. C'est de 17 à 19h qu'il est plus opportun de positionner votre séance de sport, contrairement à votre intuition de la placer le matin alors que vous êtes en pleine forme. Cette pause sportive va vous permettre de vous redynamiser, de vous rebooster pour tendre à une soirée un peu plus longue. Prenez un repas protéiné et léger vers 19h30. Si vous souhaitez consommer un peu d'alcool, avec modération c'est évident, essayez de le faire avant 19h30, au risque sinon d'altérer votre sommeil. De 21h à 23h, passez une soirée tranquille à la maison ou bien avec des amis. Si possible, évitez les écrans qui eux aussi nuisent fortement à la qualité de votre sommeil. Profitez peut-être de votre soirée pour simplement bouquiner. Puis laissez-vous glisser doucement, tranquillement, dans les bras de Morphée. Le lion étant naturellement axé et soucieux de sa santé, ce n'est généralement pas le chronotype qui souffre le plus de problèmes de sommeil. Sauf pour les personnalités hypersensibles. Mais cela, je vous en parlerai dans une série de podcasts un peu plus tard. L'enjeu du lion est plutôt de réussir à veiller un peu plus tard dans la soirée et ainsi profiter de passer du temps, surtout lorsqu'il partage la vie d'un ours ou d'un loup. Deux autres chronotypes dont nous découvrirons les particularités la semaine prochaine. Eh bien,
cette semaine, je vous laisse découvrir, si vous ne l'avez pas encore fait, ma séance de sophro, qui aidera, vous l'aurez compris, donc surtout les dauphins, à trouver le sommeil. Je vous place le lien vers cet enregistrement audio sur les notes de cet épisode 11. Rendez-vous donc sur mon site www.bonheuretcoccinelle.com, rubrique le podcast. Suivez l'actualité de Bonheur et Coccinelle sur sa page Facebook sous l'identifiant Bonheur et Coccinelle en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches, vos amis, si vous pensez qu'il peut les intéresser ou leur être utile. Merci beaucoup pour votre écoute, votre fidélité. Et rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode de Bonheur et Coccinelle où nous aborderons les plans idéaux pour les loups et les ours.